Hey, bonjour, bonjour. Alors, bienvenue dans une nouvelle semaine. On est aujourd'hui donc lundi 10 juin, me semble-t-il. C'est exact, lundi 10 juin et donc j'ouvre ce nouveau vlog. Alors, donc hier, dimanche dernier, je vous laissais en vous disant que j'étais avec cette lecture-là, donc Trois Lucioles de Guillaume Chamanadjian. Donc c'est le tome 2 de Capitale du Sud, qui est plutôt de la science-fiction, dirais-je. SF, fantasy. Et j'ai mis beaucoup de temps à lire, mais là, ça y est, je pense que j'ai vraiment eu la semaine dernière où j'étais complètement flagada et en ayant des activités sociales, on va dire que je n'ai pas l'habitude. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup moins lu, mais là, depuis hier, j'ai repris rythme. Là, il me reste deux chapitres à lire, donc il me reste, je suis page 340 et il y en a 411. Donc les chapitres sont assez longs et assez denses, mais ça se lit très bien. J'ai eu beaucoup de mal à reprendre cette histoire seulement par le fait que voilà, j'étais malade et j'ai mis 100 ans entre le tome 1 et le tome 2. C'est mon grand défaut au niveau de la lecture. Il y a tellement de sagas en cours et je les aime tellement bien que du coup, ben, j'ai envie de picorer. Voilà, après des fois, j'ai envie de les lire à la suite, mais en même temps, je trouve que quand je lis à la suite, je perds des choses parce que je gobe trop de choses. Donc du coup, voilà, à chaque fois, je suis en dilemme et j'oublie. Et puis après, je me dis, ah, mais en fait, ça fait longtemps. Donc, bref, voilà, donc là, c'est ça. Et samedi dernier, je suis allée en ville avec Elodie. Du compte Elodie lit des livres et je voulais voir si le tome 2 de Capitale du Nord était sorti en poche mais pas encore, donc du coup là je suis à jour dans les sorties poche en tout cas. Donc bref, voilà, je vais le continuer, j'espère le terminer aujourd'hui même. Là j'ai lu en promenant Cracotte et je suis bien dedans, donc voilà, après là j'ai d'autres choses à faire, donc il faut quand même que je fasse ça avant de me poser. Donc voilà pour mon petit update lecture. Hier soir, on est rentré d'un week-end à Poitiers. Donc comme je vous disais, j'ai été craquer mon slip en librairie. Je vais vous montrer ça. Alors je vais pas vous lire les résumés, le nombre de pages à chaque livre parce qu'il y en a 2, 4, 6, 10, 12, 13 livres. Donc voilà, je vais vous les montrer comme ça. Si jamais vous êtes intéressé pour une LC, pour un avis, pour ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire. Je les ai mis trop loin. Alors, donc, on a fait trois librairies. Trois librairies. On a fait le Bibliovore. On a fait une autre librairie que je ne connais pas. Enfin, je ne sais plus le nom. Et Gilbert Joseph. Donc voilà, c'est pas dans l'ordre, je sais plus qui j'ai pris quoi. Ah oui, on a pris un Nose aussi parce qu'il y avait un arrivage Charleston. Mais je suis plus trop Charleston. J'ai eu une grosse vague où j'avais tout envie de lire. Et au final, les grands formats, ils sont vraiment trop grands. J'aime bien lire en grand format de temps en temps. Mais les Charleston, c'est vraiment des pavés, quoi. Et il y avait que du Lucinda Riley, donc Les Mystères de Fleet House, que j'ai déjà lu. Les Sept Sœurs, le dernier tome, je crois. Mais je suis au tome 5. Et déjà en poche, ils sont mégalos, mais alors en format broché, c'est pas possible. Et l'autre fois, j'avais acheté des romans. La dernière fois que j'y suis allée, j'ai acheté des romans Charleston en grand format. Ils sont toujours là et pas lus. Ah, je voulais vous les sortir, mais ils sont coincés dans un canal. Donc, je vous les montre pas, mais voilà. Bref, donc du coup, j'ai pris deux Charleston à Nose. Et c'est des formats poche. Et voilà, donc ils sont tout en bas de la liste, donc de la pile. Donc, je vous les montre à la fin. Donc, en premier, j'ai pris Matrice de Céline Dangean. Donc, j'aime beaucoup cette autrice. J'ai lu le cheptel et dans La fille de Cali et le cheptel, donc c'est une saga qui se lit dans l'ordre. Je ne vais pas repartir là-dessus, ça c'est une autre saga. Pour l'instant il y a 3 tomes de sortie, je ne sais pas si c'est une trilogie ou s'il y aura plus, mais sur Livre Addict c'est une autre saga indépendante de celle avec La fille de Cali. Donc voilà, je suis tombée sur le tome 1, donc je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris Reine Rouge de Juan Gomez Jurado. Donc du thriller aussi. Inconnu au bataillon, mais ça tombe bien. Il me semble que c'est un tome 1, pareil, d'une saga. Je les ai enregistrés hier sur Livre Addict.
Et j'ai vu que j'avais plusieurs tomes 1 de saga qui suivent ou pas, je ne sais pas. Je vous le dirai en temps voulu quand je le lirai. Et je crois il y en a un ou deux où c'est le tome 2, mais sinon j'ai visé juste sans le savoir. Il n'y a pas grand chose de ma wishlist, mais comme je lis de tout, j'ai pris de tout. Ensuite, on est encore sur un thriller. J'ai pris Maestra de L.S. Hilton. Donc, j'ai vu sur Livre Addict qu'il y avait le tome 2, c'est Domina. Et puis le tome 3, c'est un truc en A aussi, mais il est sorti qu'en grand format pour l'instant. Mais le tome 2 est en poche si jamais je veux lire la suite. Ensuite, celui-ci, Inconnu au bataillon aussi, dans l'antre du monstre. Ah, j'ai un petit marque-page. Ah ben la librairie, elle s'appelle À livre ouvert. La première. Donc dans l'antre du monde de Karen Rose. J'aime bien cette collection HarperCollins Poche, je trouve, chez les thrillers. J'aime bien comment c'est foutu. Ah mais c'est écrit méga petit. J'avais pas fait gaffe. Bon bref, voilà. Je vais remettre le marque-page là-dedans. Ensuite j'ai pris... Ah oui, celui-ci, je sais pas pourquoi, la couve m'a attiré. Le silence des repentis de Kimi Cunningham Grant. Donc chez 10-18. Il n'est pas très grand, mais pour une fois, j'ai lu le résumé et je me suis dit, ouais, je le prends. Ensuite, ah oui, celui-ci, c'est un tome 2. Donc il faudra que je me chope le tome 1. Donc c'est Cartel de Don Wislow. Donc là, c'est autour de la drogue. Hein. Ça me paraît pas trop compliqué. Je pense pas que ce soit de la farine. Voilà, ça c'est un tome 2, donc il faudra que je me prenne le tome 1. J'ai ensuite pris 1793 de Niklas Nat Och Dag. Donc celui-ci, on l'a vu passer, repasser, repasser en grand format, en petit format. Et il y a de tous les avis et j'ai envie de me faire le mien. Donc pareil, c'est un tome 1. Il est sorti en 2019 chez Sonatim. Voilà. Le tome 2, je sais plus c'est quoi, c'est une date aussi. J'ai pris un petit Jacques Expert, le carnet des rancunes. Ça me fait toujours penser à la Bibi de Lily, qui est une grande fan de notre petit Jaco, hein, qu'on l'a surnommé comme ça. Donc celui-ci, je ne l'ai jamais lu. Et donc je me suis dit, allez, vendu, je le prends. Ensuite, j'ai pris, il en reste 5 avec celui-ci. J'ai pris Sonde de Max Monaghan. Donc ça fait un moment que je veux me le prendre. Là, je me suis dit, il est d'occasion, c'est l'occasion. Et Elodie l'a lu, elle l'avait bien aimé, donc je me suis dit, allez, je me lance. C'est un tome 1 également, il me semble. Ensuite, j'ai pris une autrice que j'aime beaucoup. J'ai lu 2 ou 3 livres d'elle, ça a toujours été des romans addictifs, des romans coup de poing. C'était pas des coups de cœur, mais vraiment poignants, en tout cas pour ma part. Donc il s'agit de Chevy Stevens. Donc là, j'ai pris Des yeux dans la nuit. Donc voilà, j'ai trop hâte. Donc comme ça, j'en ai un autre à lire. Je sais plus le titre qui doit pas être loin. Je crois qu'il est derrière ça là. Donc du coup, je pense en lire un dans pas longtemps. Ensuite, j'ai pris La leçon du mal de Yuzuke Kishi, un thriller. Donc ça, je me souvenais que Elodie l'avait pris et qu'il me tentait énormément. Donc je me suis dit, allez, je le prends. On verra bientôt. Je suis en train de cacher toute la lumière de la vidéo. Je vais mettre ça là. Et ensuite, les 2 derniers, donc... Les 2 derniers de chez Nose. J'ai pris... Oh, bah je suis tout tombée, mais comme ça. J'ai pris La maison d'hôte de Debbie Macomber. Tout simplement parce que j'ai un tome qui s'appelle Un printemps à Villa Rose. Un truc comme ça. Il veut KO. Oui, voilà. C'est bien ça. Un printemps à la Villa Rose. Et donc du coup c'est un tome 2 et ça c'est le tome 1. Donc je me suis dit, quand je l'avais pris celui-là d'ailleurs à Anos je crois, oui il y a le truc jaune là aussi. Donc je m'étais dit bah zut c'est nul si j'ai pas assisté à l'histoire de cette ville-là quoi, de cette maison d'hôte. Donc j'ai pris le tome 1 et j'ai pris celui-ci, Le Ranch des 3 collines de Leila Misham.
Et en le rentrant sur Libradic, je me suis aperçue que je l'avais déjà acheté à Nose précédemment. Youhou! Un livre en double. Comme si j'en avais pas assez déjà. Donc bref, voilà, je vais le mettre sur ma pile qui est ici. Qui est juste là. C'est ma pile de livres en double qu'il faut que je fasse des concours ou des trucs que je vois si ça intéresse quelqu'un que je donne. Bref, voilà. Voilà pour mes achats du week-end dernier. Donc là, il faut vraiment que je me calme, même si, bon, c'est pas non plus très grave. Mais je me suis fait plaisir. On a bien rigolé avec Elodie. Il nous est arrivé plusieurs péripéties dans ce centre-ville et on a bien rigolé. Mais voilà, j'ai pas fait de vidéo du centre encore. J'ai complètement zappé. En plus, il pleuvait, donc voilà, pas trop envie. Et puis voilà. Hier soir, on a terminé de regarder The Eight Show, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Cette série coréenne, je crois, qui propose à des personnes de s'isoler dans un immeuble pendant 24 heures et de gagner de l'argent gratuitement, comme ça, en étant dans cet immeuble. C'est la base de l'histoire, mais il va se passer beaucoup de choses, bien sûr. C'est une série drame, mis en mode drame sur Netflix. Moi je dirais pire que drame, mais bon, c'est vrai que c'est quand même dramatique dans l'ensemble. En 8 épisodes, et on l'a fini hier. Il nous restait 45 minutes du dernier épisode et la fin est assez surprenante, on va dire. Mais bref, voilà, ce sera pas une série que je conseillerais parce que je l'ai trouvé des longueurs pour ma part, mais c'était pas mauvais non plus, on va dire. Voilà, et après on a regardé hier, après avoir regardé ça, on a regardé toujours sur Netflix, Sous la Seine. Donc il fait son petit succès en ce moment. C'est l'histoire d'un requin qui serait arrivé dans la Seine et une compétition de triathlon dans la Seine est organisée au moment où ils apprennent qu'il y a un requin. Donc voilà, c'était très bien pour un film français. On a été très agréablement surpris pardon, par toute la mise en scène, par l'histoire, par les acteurs. Ouais, vraiment, c'était un film très bien réalisé. Donc voilà. Voilà pour mon petit point en ce lundi. Donc je vais vous laisser là. Je vais continuer ma petite vie et je vous reprends plus tard. Hey coucou, alors aujourd'hui mardi après-midi, je viens juste pour vous dire que j'ai enfin terminé celui-ci. Voilà, rapidement, je reste sur un très bon avis, c'est riche en rebondissements et ça se termine. J'ai envie de savoir la suite, mais il va falloir attendre, mais cette fois je n'attendrai pas. J'espère que je n'attendrai pas autant de temps et... mon chocolat chaud est prêt, faut que je fasse pause. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'attendrai pas autant de temps pour lire la suite dès qu'il va sortir. J'aimerais bien le lire, il faudrait que je me lance direct et que je réfléchisse même pas. Mais vraiment cette saga est vraiment bien, faut juste être bien dans l'histoire parce que c'est assez complexe. Il y a beaucoup de personnages, on est dans un monde... pas tout à fait imaginaire, mais quand même un petit peu. On est vraiment dans un autre univers. Et c'est très très bien. Les chapitres sont assez longs. Mais une fois qu'on est dedans, franchement, voilà, c'était super bien. Ce matin, j'ai terminé aussi un roman qui traîne, c'est pas un roman d'ailleurs, c'est un ouvrage qui traîne depuis longtemps, dont je vous parle depuis longtemps aussi. Donc Feel Good Productivité de Ali Abdal que j'avais lu par les éditions Alizio. Et je l'ai terminé ce matin et c'était très enrichissant aussi. Alors moi je dirais pas déçue, mais je m'attendais à plus de clés pour moi, mais en fait je me rends compte aussi, donc c'est positif, que je suis pas trop du genre stressé, donc toutes les choses qu'ils proposent de mettre en place, soit c'est déjà des philosophies de vie que j'ai déjà, soit j'en ai pas besoin. Donc concrètement, ça m'a rien apporté pour mon quotidien, mais c'était très sympa à lire. Il y a toujours des expériences, des références, plein de choses au fil des chapitres, et c'est très très enrichissant et j'ai trouvé ça très intéressant.
Donc voilà, ça c'est terminé. Je sais pas trop quel roman d'Alizio je vais lire, mais je me pencherai bien sur celui-ci, le dernier que j'ai reçu, vu qu'il y a eu l'anniversaire du débarquement il y a peu. Donc la semaine dernière, je crois. Donc je vais peut-être me faire celui-ci. Voilà, je ne vous dirai pas sur combien de temps, parce qu'à chaque fois je mets du temps. Mais voilà, je vais partir là-dessus, je pense. Je vous tiendrai au courant en temps et en heure. Et à côté de ça, j'ai commencé hier soir. Donc je suis à la page 36, hein, donc je vous en parlerai un petit peu plus en détail plus tard dans la vidéo. Mais j'ai commencé celui-ci, Comme deux gouttes de sang, de Nicolas Nuten, chez Pocket, que j'avais reçu dans la 6 pour box, une des 6 pour box des mois précédents. Je ne sais plus de quel mois, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de cette avancée et de l'histoire un petit peu plus tard quand j'aurai plus avancé moi-même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Est-ce qu'on a regardé un truc? Oui, on a regardé un truc. Ah oui, on a regardé Le Cercle des Neiges sur Netflix. Oui, c'est ça. C'est l'histoire d'un crash d'avion, d'une équipe de rugby qui s'est crashé en avion dans la Cordillère des Andes, donc en pleine tempête de neige. Et c'était super émouvant. Alors il dure 2h50 ou 2h15, je sais plus, il y a un 5. Voilà, je me suis dit, oh là là, ça va être long et tout. Et en fait, c'était super poignant, très émouvant et c'était vrai surtout. C'est basé sur une histoire vraie. Et à la fin, je suis en train de manger mon cheveu. À la fin, on a les vraies images des personnages de l'époque, compris des photos, etc. Là-bas, il y avait des appareils photo, bref, toute une histoire. Je sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas, mais c'était trop trop bien. Franchement, un très bon film. Là, au niveau film et série, on est plutôt pas mal dans nos choix, on va dire. Et voilà. Pour le coup, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, je vous dis à plus tard. Petite Doudi, qu'est-ce que tu fais? Et coucou, alors on est dimanche matin et je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai pas filmé depuis mardi soir. Je suis vraiment désolée, le vlog est vraiment très court. Donc du coup je vais vous faire une pré-clôture là et après je ferai une dernière vidéo à la maison parce que j'ai pas mon livre que je n'ai pas terminé, j'ai pas avancé beaucoup de la semaine. Je suis toujours donc dans deux gouttes de sang de Nicolas Nuten et du coup j'ai pas beaucoup avancé à cause d'une grosse fatigue encore. Vous allez dire elle est vraiment casse-pied avec ses états de fatigue, mais c'est comme ça. Et en plus mercredi soir je m'étais sortie de la douche, mise en pige et tout, et puis mon conjoint me dit ça te dit pas un blind test ce soir, et blind test au VNB. Oh là non, je suis fatiguée et tout, puis il me fait allez, non, il m'a motivée, donc finalement on est sortis, on a bien rigolé. Après le VNB, l'avantage c'est que ça ferme quand même assez tôt, donc pas trop de risque de se coucher tard. On est rentré à 22h et on a vraiment bien rigolé, on n'était pas nombreux avec ses collègues, mais c'était bien sympa.
Donc là, évidemment, je n'ai vraiment pas lu de la journée. Hier, le lendemain, le jeudi, j'ai fait un apéro au travail parce que ça faisait pile un an que je n'étais pas là. Donc c'était l'occasion de boire un petit coup, voilà, vite fait, rapido. Bien mis. Raconte. Mais tu veux rentrer? Bon, ok. Donc du coup voilà, petit apéro. Le vendredi c'était mon chef qui fêtait un autre truc. Et donc du coup hier j'ai rien fait, enfin on n'a rien fait, on est à la roche, tranquille. Donc j'ai beaucoup dormi et j'ai beaucoup lu. Donc j'ai quand même bien avancé. Hier j'ai lu 200 pages. Donc pour vous dire à quel point j'ai pas avancé de la semaine autrement. Je suis page 400. Non, 306 du bouquin. Donc voilà, pour vous dire, lundi, je l'ai commencé mardi, je crois que je vous disais. Oui, mardi soir, je l'ai commencé. Et hier, j'ai lu 200 pages. Donc pour vous dire à quel point je n'ai pas beaucoup lu. Donc bref, voilà. Et on a regardé pas mal de trucs. Ah, je suis sous les arbres, ça flotte. Qu'est-ce qu'on a regardé en film? On a regardé... Hier soir, on a regardé, hier après-midi, on a regardé Comme des proies. Un film d'horreur. Mais c'est pas de l'horreur genre saut, quoi. C'est un film plus suspense. C'est non, 5 mecs qui font un enterrement de jeune garçon, je crois. De vie de jeune garçon, je crois. Et en fait, ils vont faire une rando dans une forêt, je ne sais pas où. Et ça part un petit peu en cacahuète parce qu'ils sont tirés dessus. Bon, c'est un peu dégueu, mais bon. Il n'y a pas de scène super violente, je veux dire. Après, on a regardé un autre film. Bon, je vous en parlais tout à l'heure, j'ai pas de mémoire, j'arrive pas à me rappeler. Et puis... Ah oui, on a regardé un film avec des... Comment ça s'appelait? Des jeunes qui sont à Cancun. Ils sont 4, je crois, ou 5, non 4. Et en fait, ils décident d'aller visiter un temple. Non, c'est pas un temple. Enfin, peut-être que ça s'appelle comme ça là-bas. C'est plein de marches qu'on monte et au-dessus, c'est plat. Et puis il y a une espèce de puits. C'est un temple maya. Et il s'avère qu'il y a une plante qui pousse là-dedans et qui bouge. Bref, je rigole parce que c'était vraiment nul. Mais je sais plus le titre, je sais plus du tout le titre. Ah si, c'était Les Ruines. Voilà, c'est ça le titre, Les Ruines. Voilà, donc et puis hier soir, du coup, on a regardé un autre truc, je vous dirai tout à l'heure parce que j'en ai marre de le chercher. Et comme c'était fini assez tôt, j'ai dit à mon conjoint de mettre un animé parce qu'il aime bien regarder. Puis là, c'était en japonais. Donc là, pour moi, impossible de lire à côté. Donc j'ai... Attends, Clacotte, attends. Tu attends mes mots. Donc impossible de lire à côté avec les voix super aiguës. Donc j'ai mis un Read With Me avec mon casque. Et puis c'est là que j'ai beaucoup lu du coup. Voilà. Bon, j'arrive à la maison. Donc je vais couper là. Et je vous reprends pour le bouquin et pour conclure. Alors me revoilà à la maison. Donc du coup... Je viens vous dire que je vous parle des films que je me souvenais pas tout à l'heure. On a regardé 4 frères hier midi. Donc là, c'était 4 frères qui se réunissent, qui ne se sont pas vus depuis longtemps, qui reviennent à Détroit parce que leur maman s'est fait assassiner suite à un cambriolage dans une épicerie. C'est assez... action plus quoi, des gangs qui se tirent dessus, qui ont des balles à l'infini. Moi c'est pas le genre de film que je regarderais toutes les semaines, mais c'était bien fait quand même. Et voilà, c'était juste celui-là que j'avais oublié. Et l'autre titre c'est bien Comme des proies et Les Ruines, ça je me suis pas trompée. Voilà, et niveau série j'ai absolument rien regardé, tout simplement parce que quand je rentre de la promenade,
Donc je fais du sport sur une application quand je suis motivée. Et ça dure 10 minutes. Et en attendant, je regarde un épisode de Secret Story. Voilà. Je sais que plein de gens sont contre la télé-réalité, mais voilà, je regarde en faisant mon sport, je regarde sans regarder, quoi. Comme ça, je fais mon sport. Après, je me pose un peu avant d'aller à la douche. En même temps, je fais la vaisselle, je fais le ménage, je fais des trucs. Donc voilà, je vais regarder ça. Et puis après, je me mets à lire et je mets pas de série en fait. En ce moment, j'avais commencé la série Ne t'éloigne pas d'Arlan Coben. Je sais même plus où j'en suis, j'ai coupé, mais je me souviens bien de l'histoire, hein, mais c'était un peu trop. Enfin, moi, c'est le genre de truc que je vais reprocher, c'est bien, c'est prenant, mais c'est too much, je trouve. Bref. Voilà, donc concernant cette lecture dont je vous parlais tout à l'heure, et après je vais conclure ici. Donc voilà, je suis ici, il me reste cette partie-là à lire. Donc je suis page 306 et il y en a 470. 477. Donc je suis pas à l'abri de terminer aujourd'hui ou pas, je ne sais pas. Si je relis 200 pages, c'est bon, sinon c'est mort. Alors donc je vous lis le résumé parce que je crois que je ne vous l'ai pas lu. Donc par une nuit de Noël, l'horreur s'invite dans une famille heureuse de Norvège. Seul l'aîné survit au drame. Après une brève cavale, le tueur termine derrière les barreaux, affaire classée. 22 ans plus tard, à Paris, le commandant Sarda a sur les bras un cadavre réduit à l'état de squelette. Découvert attaché dans la cave d'un manoir abandonné, une croix latine inversée gravée sur le crâne. Crime de secte, crime de sang, les esprits s'échauffent, les réseaux sociaux s'enflamment. Sarda doit élucider cette mystérieuse affaire au plus vite, mais son enquête, complexe et minutieuse, va prendre un tour particulier. Car si 2 gouttes d'eau peuvent être semblables, quel secret 2 gouttes de sang renferment-elles? Voilà, donc là, moi j'aime bien cette histoire. Je regrette vraiment de mettre autant de temps à lire, mais parce que ça m'a fait perdre le fil. Et dès que je lisais, je tenais 5 minutes déjà, et en plus on ne comprenait rien à ce que je disais, parce qu'il y a beaucoup de personnages. On voyage entre une enquête à Paris, donc avec Sarda, et une enquête à Montpellier, dans le sud de la France. Et du coup, voilà, j'étais souvent perdue parce que des fois c'est écrit où est-ce qu'on est, et puis des fois, bah non. Voilà, là il y a rien écrit, et puis des fois il y a un petit, voilà, Montpellier, machin. Mais le chapitre d'après, on est quand même avec Sarda à Paris. Donc voilà, je suis un peu paumée. Maintenant, là, hier, ça allait large. Quand j'ai lu les 200 pages, je me posais plus la question qui était où, qui était qui faisait quoi, qui enquêtait sur quoi. Donc du coup, on va être sur 2 enquêtes parallèles. Et c'est très bien mené, j'aime beaucoup. J'ai trop hâte de savoir, parce que là, hier, j'ai eu plein de rebondissements. J'ai fait, mais quoi? Mais non, mais ah! Et ça, j'aime bien quand c'est comme ça. Et voilà, je pense que si j'avais été euh, pas autant emportée par la fatigue, j'aurais vraiment lu beaucoup plus rapidement. Mais bref, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà pour ma lecture. Je vous aurai mon avis final dans le prochain vlog. Et donc à côté de ça, lecture d'après, je sais pas encore. J'ai ressorti mes 3 romans de ma pile à lire. Décidément, là ce mois-ci, si je fais un livre par semaine, je vais pas du tout être à mes 10 livres et 4000 pages, mes objectifs. Mais bon, sauf que voilà, je vous disais, je regardais ma pile à lire parce que je savais pas trop quoi lire. Mais pour mon challenge que j'ai en cours là, le tour du monde en 80 jours, il faut lire un livre pour avoir le bonus x2. Il faut lire un livre avec un nom de fleur dans le titre. Et il y a un bonus x2 si il y a des fleurs sur la couve. Et je suis bien tentée pour lire ça. Mais en même temps, je sais pas trop. Donc j'hésite encore. Je serais peut-être un plouf plouf parce que j'étais bien tentée par celui-ci aussi. Donc à voir. Les 2 autres, pour l'instant, bon, on n'a pas prévu avec. On s'est pas dit de date avec Elodie pour ce livre-là. Puis celui-là, bon, je suis dans un trailer, donc je vais pas reprendre un trailer. Donc bref, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois, pour aujourd'hui. Enfin, pour cette semaine, du moins. Désolée encore pour la mini longueur de ce vlog. Mais bon. Et puis voilà, j'espère quand même que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que tout va bien pour vous, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Et je vous souhaite une bonne semaine pour la semaine prochaine. J'espère, pas sous la grisaille comme cette semaine chez nous en tout cas.
Et voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Salut! Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que peut-être que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vlog dimanche prochain parce que je serai en vacances le vendredi 22 du coup et je pars direct le vendredi 22 et je reviens que le... Enfin, je reviens vite fait dans la semaine, mais je repars après. Donc, je vais pas avoir le temps de faire un vlog et de le monter dimanche prochain, sûrement. Et voilà, donc c'est juste pour vous prévenir que ce sera sûrement, le prochain vlog sera sûrement que le début juillet, là, 1er juillet. J'ai pris mon lundi, donc du coup, je ferai peut-être tout ça le lundi en rentrant tranquillement. Donc voilà, j'avais oublié de vous dire ça, donc je me suis dit, ah oui, parce que on part et il y aura peut-être beaucoup de photos de vidéos de paysages. Et je sais pas trop comment je vais lire, comment on va s'organiser tout ça. Donc voilà, je préfère vous dire ça et au cas où il y en aura peut-être un sur 2 semaines, peut-être un sur chaque semaine, je sais pas trop comment ça va se passer mais voilà, bref, c'était juste pour vous dire ça. Cette fois je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.